Vous êtes ici face à une invitation à découvrir le projet sens de votre existence. Est-ce que cette invitation répondra à votre demande? Ma position, c'est que je ne sais pas. Parce que si je sais, dès le départ, ce que je sais, c'est ce que je sais. Est-ce que ça correspond à la demande de la personne? Et c'est la question qu'on a vue tout à l'heure. Si moi je ne sais pas, il est possible que vous saviez sans savoir. Et donc ce que je peux faire, c'est vous aider à savoir ce que vous savez sans savoir. Et aller chercher la réponse que vous avez en vous. Je vous propose juste d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Vous aurez ainsi une idée de cette démarche inédite. À la fin de la vidéo, je vous offrirai un essai gratuit et sans engagement pour aller plus loin. Et donc d'abord ça vient des coachs sportifs. Un coach sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amener la personne, le coaché, dans sa performance, au mieux de sa performance. Mais le mot lui-même en anglais vient du mot cocher. Un cocher, c'est quoi? C'est celui qui conduit des voyageurs d'un point à un autre. Le coaching touche tous les niveaux de la personne humaine. La connaissance de soi, la connaissance des autres, les rouages de la communication, l'organisation de la pensée, le développement des compétences, les techniques relationnelles, la créativité, la motivation, la conduite du changement, le développement de la confiance en soi, le respect d'autrui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coaching existentiel en plus? Pour l'instant, j'ai dit un supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui va faire émerger les ressources de l'inconscient spirituel. Je pars du principe qu'il y a un inconscient spirituel. Et là, je vais complètement me différencier de l'approche freudienne sur l'inconscient. Viktor Frankl va se distinguer par rapport, et ça serait le développement qu'on va faire dans la partie logothérapie. Votre demande spirituelle, c'est une demande de valeur, c'est des choses que vous avez en vous, par votre expérience. Donc il y a une partie que vous connaissez, au niveau de la partie spirituelle, mais il y a une autre partie que vous ne connaissez pas. Et cette partie-là, si j'y réponds pas, je vais avoir une sorte de frustration d'un manque de sens. D'accord? Donc, et c'est là qu'on va se positionner au niveau du coaching existentiel. On peut aider une personne au niveau de la performance, mais ce n'est pas du coaching existentiel. On peut aider une personne au niveau de la confiance en soi, mais ce n'est pas du coaching existentiel. Ça fait partie du coaching classique. Donc là, je peux apprendre des outils pour aider une personne à avoir la confiance en soi. Mais là, je ne suis plus dans soi, je suis dans trans-soi, transpersonnel. Et il va y avoir une différenciation qui est très délicate. Et la question qu'on va poser, c'est comment maintenant accéder à cette inconscient spirituel. En logothérapie, on a des techniques. On a des techniques, puisque c'est un métier. La psychanalyse nous permet d'accéder à un inconscient libidinal par la technique analytique. Viktor Frankl a commencé à parler d'analyse existentielle, donc il y a la même technique analytique, mais au lieu d'analyser les bas-fonds, je vais analyser la vision, les choses qui sont de l'ordre du besoin de sens de la personne, dans sa partie inconsciente, les ressources inconscientes. Ça en thérapie, on connaît, mais maintenant je voudrais voir comment je veux me positionner en coaching. Qu'est-ce que j'ai comme outil pour pouvoir expliquer à la personne, pas expliquer, aider la personne, accompagner la personne à découvrir ses ressources spirituelles inconscientes dans sa demande personnelle. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Je m'appelle Élie Guèze, coach, formateur en coaching existentiel. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement une demande, un projet professionnel ou projet personnel, que sais-je. Peut-être simplement une question. Connaissez-vous la première question qui a été posée à l'homme? Savez-vous que dans la Bible, après avoir choisi le chemin de la consommation du bien et du mal, l'homme se cache de Dieu. Et Dieu l'interpelle. Aïka,
en hébreu. Cela signifie où en es-tu? Première question existentielle. En fait, première question que l'homme se pose à lui-même. Là où il est, la situation qu'il vit, l'interroge sur le sens de sa vie. La logothérapie, bon, pour l'instant, on dit la question du sens. Trouver un sens à sa vie. C'est quoi le sens? C'est quoi la vie? Est-ce que j'ai un problème existentiel ou un problème de vie? Et là, je reprendrai la différence entre ces deux termes. C'est énorme, c'est un carrefour. Tout est dedans, quoi. Qui ne cherche pas le sens à sa vie? Alors, qu'est-ce qu'on apporte de plus? Qu'est-ce que Viktor Frankl apporte de plus en logothérapie? Et en quoi ça pourrait servir, cette dimension existentielle au niveau du coaching? Tout au long de sa vie, l'homme est en questionnement. Savez-vous que selon la tradition hébraïque, la racine sémantique de l'homme, en hébreu Adam, a la même signification que la question « quoi ?» Comme pour nous dire que dès sa création, l'homme est en questionnement. Pourquoi tant de questions? Et quand ça va mal pour nous, que le monde semble aller à la dérive, combien de questions sans réponse? Et Dieu dans tout ça? Si ces questions prennent des formes différentes, elles reviennent toutes à une même question, toujours identique à elle-même. Quel est le sens de la vie? Et c'est ainsi que l'homme évolue dans cette aventure. Une aventure où il est l'être questionnant le monde. Pourquoi le monde? Et en se questionnant lui-même, qui suis-je? Il s'ouvre à l'universel humain. Qu'est-ce que l'homme? Tout au long de son existence, il s'interroge aussi sur la direction à donner à sa vie. Quelle est ma voie? Quelle est ma mission? Attention, il ne s'agit pas ici d'un enseignement confessionnel. Non, juste une méthode pour trouver en vous la réponse de votre propre questionnement. Si vous avez une voie spirituelle, par exemple, vous ne pouvez pas être coach dans le sens de dire je vais aider la personne à être comme moi et avoir les mêmes croyances que moi. C'est plus du coaching. Et dès qu'il est dans l'action, il s'interroge encore. Suis-je sur la bonne direction? Ça commence dès le plus jeune âge. Déjà à l'école, quel métier, et si je me trompais? J'enseigne dans une école d'ingénieurs et j'accorde 1 heure de coaching individuel à chaque étudiant à la fin de ses études. Savez-vous combien d'étudiants ont choisi cette voie par conviction? Que lui dire lorsqu'il vous annonce « Je suis ingénieur en informatique, mais je ne me vois pas toute ma vie derrière un ordinateur à faire du code. » Et vous? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est une vocation? Si oui, alors vous êtes arrivé à la sagesse hindoue qui se nomme le Swadharma. Ce que la sagesse de l'Orient appelle Swadharma pour l'homme éveillé, c'est celui qui accomplit une activité conforme à l'essence de son être, sans qu'il y ait désordre. J'ajoute entre l'être et le faire, car tout désordre de cette nature aura obligatoirement une répercussion sur toute l'organisation sociale. Maintenant, en ce qui concerne le sens de la vie, c'est évidemment un chemin sans fin. Mais le sens de ma vie, le sens de ce que je vis ici et maintenant, c'est un cheminement auquel je fais face au quotidien. Perdre ce sens, c'est un peu perdre la direction, le but. Et quand on n'a plus de but, on passe de la quête à la psy, quelque chose. Et de psy en psy, ou de séminaire en séminaire, on essaye de retrouver un bout de soi-même. Et c'est là que commence la quête de sens. Et c'est à travers cette quête que la question de mon véritable projet sens se pose. Et pour les professionnels, sachez que le produit sens et le compagnonnage de soi sont les produits phares de la formation en coaching existentiel.
Mais qu'est-ce que le projet sens? Plutôt que de décrire le quoi, comment, pourquoi, oui, pourquoi, combien, je préfère m'ouvrir à une rencontre je-tu, sujet à sujet, en offrant un préalable, un essai gratuit et sans engagement, car pour s'engager il faut nous connaître, connaître l'approche que je propose et surtout créer ce qui se nomme en coaching l'alliance. Et l'alliance, c'est une forme de partenariat dans le projet de la personne. Donc on est partenaire, on est ensemble pour, puisque je suis coaché quelque part, on va partir ensemble. Moi aussi, je vais voir le paysage de la personne, puisque je l'accompagne. Je vais regarder la route, je vais voir les panneaux indicateurs, je vais voir ça c'est un sens interdit, etc. Donc je vais aussi apprendre de ce parcours. Donc je vais être son allié quelque part. Et dans cette alliance, il y a un partenariat qui s'installe. L'alliance je-tu, sujet à sujet, garantit la synchronicité des échanges et des résultats. Pour exemple, voici quelques témoignages. J'ai l'impression qu'un bouchon a sauté de mon cœur, de mon âme ou de mon esprit, me libérant de tous les poids que je traînais comme des boulets aux pieds. Je suis délivrée d'un carcan. Merci pour ce chuchotement qui m'apaise. Le cœur calme, posé, un bonheur, tout juste, tout simple, juste vrai. Le bonheur de la parole vraie, partagée. Super. J'ai définitivement passé une étape, fait un saut dans un autre monde ou un autre moi. Je me sens bien, je suis libre, je suis heureuse, ma vie a changé, je la vois sous un autre angle. La vie est belle. Oui, il s'agit donc de témoignages authentiques de personnes que j'ai accompagnées en coaching existentiel vers leur propre projet sens. Posez-vous juste une question. Suis-je intéressé à mieux me connaître, voir de la lumière, du sens à travers les moments difficiles, les moments sombres de ma vie, mes épreuves, connaître mes besoins authentiques, faire une différence entre besoin et désir, les différents niveaux de besoin, connaître ma vision, mes valeurs, mes talents, le but que je me donne dans la vie, réactualiser mes vieux rêves rangés dans le grenier de l'utopie, ou alors analyser mes rêves, tout simplement. Revisiter mon histoire pour y découvrir le fil rouge de mon projet sens. Écrire mon lifebook, le livre de ma vie, qui sera une des méthodes essentielles de cette approche. Si c'est oui pour une seule de ces questions, de ces points, alors nous avons certainement un bout de chemin à partager. Qui suis-je pour prétendre à cet accompagnement? Ni prêtre, ni rabbin, ni maître, ni gourou. J'aime dire ni maître, ni centimètre. Je prétends juste avoir parcouru un grand nombre de kilomètres sur le chemin de la quête de sens. Et j'en ai fait un métier. Alors, est-ce que tout le monde voit l'image? Quel est le problème? Vous êtes devant l'image. Je suis devant l'image. C'est qui le problème? C'est vous. C'est moi. Le problème de la communication, c'est moi. J'empêche l'autre de voir parce que je prends toute la place. Léo. Voilà. Il a besoin d'une La deuxième leçon. J'ai donc quelque chose à offrir, accompagner la personne humaine vers ce qu'elle a de meilleur en elle, l'aider à se projeter vers le chemin qui l'amène à redécouvrir les ressources de son inconscient spirituel. Aujourd'hui, enseignant, formateur, en coaching existentiel, j'ai quelque chose à recevoir, ce supplément d'âme qui me permettra d'accompagner la personne humaine vers ce qu'elle a de sacré en elle. Et s'il faut m'identifier à ma fonction essentielle, elle serait encore et encore être étudiant de la sagesse universelle. Oui, j'ai quelque chose à être, une simple écoute miroir, un révélateur d'être. Alors, moi je m'appelle Élie, je viens de Nice. Alors je me suis intéressé jusqu'à présent à la recherche du soi. Je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme.
Mon principal hobby, c'est la recherche de la vérité. Et je suis là surtout pour ça. J'ai cherché un peu partout. Et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. Et pour mieux nous connaître, je propose pendant 2 à 3 semaines de recevoir gratuitement et sans engagement mutuel différents éléments de ce parcours. Tout ceci pour un simple partage. Vous découvrirez la méthode et nous terminerons, si besoin est, par un entretien au téléphone ou par Skype. Vous recevrez également le programme détaillé de la méthode. Et si l'alliance est établie et que nous estimons que ma démarche convient à votre demande, nous déciderons en conscience de donner suite à un accompagnement spécifique approprié à vos besoins. Et sachez que quel que soit l'aboutissement de cette rencontre, vous garderez tous les documents qui vous seront offerts dans ce parcours. Donc, voilà, il ne vous reste qu'à vous inscrire et je vous retrouve de l'autre côté. C'est gratuit, sans engagement, et ça se passe ici. Et vous pouvez m'arrêter pour me poser des questions. Maintenant, vous avez peut-être des questions, vous m'écrivez à metasofia26@gmail.com. À bientôt. Les questions qu'on a posées au départ, c'est vraiment des questions de sens. C'est le sens de l'histoire, le sens de la souffrance, le sens de l'organisation de ce monde. Si ce monde est créé, bon, on se pose la question sur le créateur, comment ça fonctionne. Donc il y a quelque chose, pour moi c'est magique, quelque chose d'énorme qui est en train de se passer devant nous. On vient de nous dire, réveille-toi. Réveille-toi. On va prendre un petit peu le café, le thé. Oui, tout à fait.